Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler rapidement d'une petite alim, on va dire pour bricoleur en électronique que j'ai conçue. Pourquoi? Parce que en fait, eh bien déjà j'ai dû la fabriquer pour ma télévision à balayage mécanique qui est en cours de réalisation. Et en même temps, je l'ai fait dans un esprit pour qu'elle puisse être utilisée aussi bien en méthode bidouille dans, dans mes différents essais électroniques, mais elle puisse aussi être mise en place dans un projet finalisé. Elle est adaptable, c'est-à-dire euh, on peut choisir les types de petits niveaux de tension qui sont ici via ces convertisseurs régulateurs qui sont ici. Je vous en parlerai davantage après. Alors il y en a beaucoup, oui, mais j'avais la place, donc j'ai prévu les emplacements. Bien entendu, on n'est pas obligé de les souder, c'est selon les besoins. Et son convertisseur principal qui est ici, qui est un convertisseur AC-DC, pour lequel on peut mettre aussi bien du Vigortronic que du iLink, bien sûr dans une gamme bien précise. Alors les gammes, on va en parler rapidement. Les petits régulateurs sont des régulateurs RICOM qu'on trouve très facilement, par exemple chez RS particulier. Voilà. Alors on les trouve, ce sont des régulateurs, des convertisseurs régulateurs, des convertisseurs de tension, donc qui peuvent supporter en entrée jusqu'à 28 volts. Donc voilà, on ne pourra pas aller au-delà, hein, et qui peuvent fournir soit du 5 volts, du 9 volts, du 12 volts, du 15 volts. Et je ne sais plus si j'ai dit 3.3. Alors, on peut les avoir en 500 mA, mais pour le 5 volts, les autres je ne sais pas, on peut les avoir en 1000 mA également. Donc voilà, c'est prévu, on peut les monter sur le PCB sans problème. Très bien, je reviens au schéma. Voilà, donc ici j'ai un bornier à vis prévu pour mettre le fil secteur, avec une autre possibilité de le brancher sur des... J'ai prévu des emplacements pour souder directement les fils. Ici j'ai un bornier à vis pour l'interrupteur, pareil, on peut plutôt le prévoir sur des soudures sur le PCB, enfin j'ai même prévu ici des cosses-poignards, le fusible, le varistor. Bon, j'ai repris les préconisations de Vigortronics. Ici, pour les condensateurs, j'ai prévu différentes places, ce qui vous permet... Alors, il faut monter deux types de condensateurs, hein. Ici, pour les, on va dire, les filtrer les basses fréquences, et là, plutôt pour filtrer les hautes fréquences. Donc, j'ai prévu des emplacements, des possibilités de monter en parallèle, ce qui vous permet, toujours en mode bidouille, de racler un peu vos fonds de tiroir. Ici, j'ai une diode transil de protection, qui est un plus, elle n'est pas obligatoire. Ici, vers la sortie, j'ai un bornier qu'il faudra chanter, hein, mais qui permettra de mesurer l'intensité consommée. Voilà, et on a aussi la possibilité, via des soudures, d'utiliser la sortie. Alors la sortie, on a aussi trois autres possibilités. En aval, hein, du bornier ici. Donc bornier, deux borniers à vis, mais aussi des JST. C'est l'un ou l'autre, hein, puisque si on met un bornier à vis, le bornier viendra se superposer à l'emplacement des JST. Voilà, pareil. Et là, on peut mettre des fils.
Là, ici, j'ai les emplacements pour mettre les petits régulateurs. Donc, je rappelle qu'ils sont des régulateurs pardon, à découpage. Et donc, pas besoin de dissipateur. Là, ici, j'en ai mis en 5 volts. Et là, j'en ai mis en 3,3. On a vu qu'il existe une gamme 9 volts et 15 volts également, hein. Voilà, donc ça vous permettrait, éventuellement, vous pouvez mettre du 3,3, du 5, du 9, du 15, 12 c'est pas la peine, on l'a là. Voilà, donc pas mal de possibilités pour vos petites bidouilles. Et là, les sorties, c'est pareil, on peut les avoir soit en bornier à vis, soit en JST, l'un ou l'autre. Ici, vous avez un emplacement pour une LED in situ du PCB, non obligatoire non plus, hein, il suffit de ne pas le monter. Et là, pareil, vous avez l'emplacement. Très bien, passons au PCB. Ici, c'est le PCB. Pour l'instant, on n'aperçoit pas les plans de masse. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, ici, j'ai l'emplacement pour le convertisseur AC/DC, avec différents trous de manière à pouvoir adapter à différents convertisseurs. Ici, j'ai le bornier pour le fil secteur. Là, j'ai le bornier pour l'interrupteur. Voilà. Ici, j'ai la diode transit qui est montée sur la face inférieure. Ici, j'ai le fusible monté sur circuit imprimé en face supérieure, mais donc qui est un fusible que j'appellerais type baril. Mais en dessous, par le dessous, on peut monter un fusible type tubulaire. Voilà, donc ici j'ai l'emplacement pour les différents condensateurs directement en sortie du régulateur. Ici j'ai le bornier qui permet, bien sûr il faut le shunter, mais on peut, si on ne le shunte pas, ça nous permet en insérant un ampèremètre de mesurer le courant consommé. Mais ça permettra aussi, si nécessaire, moi j'estime que ça n'est pas nécessaire, de placer ici une self, soit en utilisant les pads pour la monter en type CMS ici, soit directement en la reliant à l'extérieur de manière à constituer un filtre LC. Le condensateur, on pourrait le monter là. Très bien. Donc, mais vous verrez, ces pistes ne sont pas suffisantes en soi, hein. Vous verrez que j'ai prévu des plans de masse pour laisser passer sans souci les 3 ampères possibles du montage. Ici, vous avez l'emplacement pour les 6 petits régulateurs. On peut les mettre au choix. Pour moi, j'utilise la marque Ricom, qui sont des régulateurs à découpage vraiment, vraiment bien. Donc ils n'ont pas besoin de dissipateur. Ils sont montés là en fait. Là, on peut soit utiliser leur sortie directement sur un bornier à vis, donc qui serait soudé là, mais qui viendrait ici jusqu'en face avant. Soit, si on ne monte pas un bornier, on peut monter ici un connecteur JST. C'est comme on veut. On peut, là ici j'ai des borniers à vis, mais aussi soit pareil en JST, possibilité de monter donc des borniers à vis, je viens de le dire, JST, c'est un choix possible et c'est pour le 12 volts. Ici j'ai une résistance qui permet d'alimenter une LED direct in situ du PCB. Cette LED donc s'allume dès que l'on a du 12 volts. Donc on le voit bien, tous les condensateurs mettent si on n'a pas de charge en aval, eh bien elle va mettre un certain temps à s'éteindre. On peut aussi, bien sûr ça n'est pas obligatoire, on peut aussi monter ici une LED
euh, externe en venant la brancher via des fils ici et la déporter en face avant du montage. Que dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Là, les condensateurs haute fréquence et les condensateurs basse fréquence, on peut adapter un petit peu tout ça comme on veut. J'ai dessiné ici une zone de danger, puisque ici j'ai la partie 220. Allons voir ce que ça donne en termes de plan de masse. C'était très important sur ce type de montage, le plan de masse. Voilà. Alors ici, alors regardons d'abord le plan de masse de la masse, qui est ici. Vous voyez, on utilise à peu près les 2 tiers du PCB, parce que j'ai pas voulu utiliser celle-ci, étant donné qu'on est dans une zone de danger type 220 volts. Voilà, j'ai mis ici. Là, on voit bien ici la diode de transil. Et alors, on le voit ici, possibilité de mettre un fusible type cylindre. Je reviens à la face supérieure. Donc ici, vous avez un plan de masse pour la partie aval du shunt, du bornier shunt. Et aussi, vous avez un plan de masse pour la partie... Oh, pardon, j'ai dit la partie aval. La partie amont du shunt. Et ici, vous avez un plan de masse pour la partie aval du shunt. Voilà, ici j'ai dessiné des petites zones blanches qui permettent, ça vous permet de personnaliser un petit peu, d'indiquer un petit peu ce que euh, le rôle fonctionnel de la sortie ou son niveau de tension et sa capacité de fourniture de courant. Voilà un peu ce que ça donne. Donc un montage très simple, mais à mon avis très, très pratique. Et bien maintenant, je propose que nous passions au PCB en réel. Très bien. Donc passons à la plaquette en réel. Je ne vais pas vous refaire tout le détail que j'ai fait tout à l'heure sur le logiciel KiCad, hein, mais enfin vous la voyez donc en vrai. Donc là, elle est alimentée ici en 220. Là, j'ai shunté l'interrupteur et là, j'ai shunté le shunt. Ici, j'ai un convertisseur AC/DC de marque iLink qui a l'air de fonctionner très bien. Il est un peu plus petit. Bon, il est surtout aussi moins cher que le Vigortronics, mais sinon, je pense ils se valent l'un et l'autre. Il est plus petit, on le voit d'ailleurs. On voit les pattes prévues pour le Vigortronics. Le Vigortronics, que l'on peut voir ici. Alors, attendez, je vais le mettre, voilà. Voilà, en vrai, qui est quand même un petit peu plus imposant. Voilà. Le Vigortronics, je l'achète, je crois, chez Farnell. Et ça directement chez iLink en Chine. Voilà, que dire d'autre? Là, ici, j'ai monté 3 régulateurs. Donc, j'ai un 5 volts 500 mA. Oui, j'ai personnalisé ici. 5 volts 1 ampère et 3 volts 3 500 mA. On va mesurer les tensions. Voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Donc le 12 volts qui est là, le volt 254. Et puis ici, 5 volts 014. Bien sûr, je ne débite pas. 5 volts 030. 3 volts 318. Voilà pour les 5 volts. Maintenant, on va la faire débiter. Alors j'utilise pour ça mon régulateur de charge, comme je disais, je crois. Voilà, je l'ai branché, j'attends qu'il se mette en service. Lui, on peut l'enlever. On n'a plus besoin. Vous voyez, ici j'ai branché l'utilisation et
Voilà. Je suis à 977 mA et on peut remesurer la tension en sortie. Elle aura baissé, hein, forcément. Elle aura baissé un peu. On revient là-dessus. À 12 volts 84. Voilà. Alors, si je regarde... bon, ben c'est tout. C'est tout. Voilà, donc... alors, je vous présente rapidement les éléments principaux. Le PCB sur sa face supérieure, le PCB sur sa face inférieure. Je l'ai fait en rouge, vous avez pu le voir. J'utilise ça comme connecteur, c'est très bien, c'est enfichable. Voilà, j'avais d'autres éléments, mais je ne les vois plus, j'ai dû les faire tomber, c'est pas grave. Eh bien, ah oui, ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est la varistance, hein, qui permet un petit peu de protéger contre les surtensions qu'il pourrait y avoir sur le secteur. Je vous mettrai la référence. Et puis, ben, ça, on en a déjà parlé. Ce sont les petits régulateurs RICOM. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et j'espère à vous revoir très prochainement sur d'autres vidéos. J'ai d'autres vidéos à vous proposer sur ma TV mécanique. À très bientôt et merci.